J'ai besoin de jeunes qui savent crier pour le Seigneur. Ah, les jeunes qui savent acclamer le Seigneur. Tout est une chose. La Bible dit dans Psaume 47, pour tout le peuple, battez les mains. Amen. Vous savez, bon, je ne sais pas, nous au Congo, j'étais encore tout petit, mais quand le président Mobutu passait, alléluia, on ne peut pas se cacher la face. Même quand on était de l'autre côté, tu pars dans un concert d'un certain. Je n'ai pas besoin de citer les noms, parce que moi je fais la publicité que de Jésus. Tu pars dans le concert d'un certain. Il ne te connaît pas. Il n'a rien à foutre de ta vie. Mais il bouge comme ça. Qu'est-ce que tu cherches? Il y en a d'autres qui même sont en train de tomber, ils font des crises. Parce qu'ils crient le musicien pour le regarder. Mais ce musicien-là, que tu tombes, que tu fasses de crise, il ne viendra jamais à l'hôpital te rendre visite. Mais en Seigneur, nous avons un homme. Il te connaît par ton nom. Il connaît ton adresse. Il connaît les dons qu'il a mis en toi. Ah, tu mérites de l'acclamer comme il faut. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je ne parle pas à un Dieu soi-disant. Je parle de Dieu que je connais. Amen, amen. Alléluia. Je veux que nous tous, pour la dernière fois, nous allons acclamer. La gare, c'est où la gare? C'est derrière. Bon, les gens de la gare doivent sentir qu'ici, il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Amen, hein? Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour de la part de l'apôtre. Je vais saluer les hommes de Dieu. Amen, amen. On va juste prendre un verset et puis vous allez vous asseoir. On va d'abord lire. Et puis vous allez vous asseoir et moi je vais rester debout jusqu'à la fin. Je ne vais pas être long. Déjà nous on a eu un grand retard sur la route. Et on va essayer de respecter l'heure parce que c'est qu'à l'église, hein, quand on vient, on commence à... Il nous avait dit on va finir à telle heure. Il commence à déborder. C'est qu'à l'église. Je ferai de mon mieux de réduire mon temps pour ne pas empêcher tout le monde. Nous ne voulons pas être une occasion de chute pour les autres. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 40. Samuel 17, le verset 40. Amen. 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 J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. On va lire la version parole de vie. La Bible dit ceci: David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Amen. Hein? Amen. Je vais lire ma version parce qu'il y a un mot que je cherche. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans les torrents 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière. Amen. Amen. Dans sa gibecière de berger et dans sa poche, enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Parole du Seigneur. Prenons place.
J'aimerais qu'avant que je commence mon message, je suis du même esprit que le serviteur Salem. J'étais en ligne. Amen. Je suivi la prédication en ligne. Moi aussi, j'aime comme ça. J'aime d'abord qu'on se baigne dans un moment d'adoration avant de prêcher. Amen. C'est très important. Lui, avec lui, on a dansé. Moi, je veux qu'on plane avec lui. Amen. Vas-y, va. Moi, j'ai une très mauvaise foi. Il ne faut pas compter sur moi. Je veux aller plus dans la dimension prophétique et apostolique. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre ce que j'aimerais dire. Mais mes loups ne peuvent pas. Je sais que nous avons vraiment écouté le message de David et Goliath. On nous a tant prêché ce verset. Mais par la grâce de Dieu, nous allons faire sortir certaines choses pour que nous, en tant que jeunes, nous puissions saisir ce que nous sommes venus faire en ces lieux. Amen, amen. Nous sommes richement bénis par ces hommes de Dieu qui sont passés avant moi. Parce qu'on nous a parlé de la Grèce. Vous savez, même partout où tu peux aller, on te demandera ton adresse. Alléluia. Je ne sais pas les enfants d'ici, mais nous les migrants, nous qui sommes venus, tu vas aller renouveler la préfecture, on va te demander l'adresse. Parce que tu n'as pas l'adresse, il risque qu'on ne peut pas aussi te renouveler les papiers. Amen, amen. Ah oui, je vous dis ce qui est vrai. Même si tu vas aller prendre un crédit à la banque, on va te demander l'adresse. C'est quoi ton adresse? Je suis sans adresse. Oublie, la banque ne te prêtera pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Et le frère Jonathan nous a parlé de quelque chose qui est très important sous les dents. Ah, Colo.
Amen. Vous savez, on peut fermer la Bible, on prie, on rentre à la maison, parce qu'on est déjà béni dans ces deux messages. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes sur la terre qui négligent leur vie, mais ils oublient que ta vie coûte plus cher que toute chose ici sur la terre. Aussi longtemps que tu sais, sur la voiture, j'étais en train de parler de toi avec qui j'étais en train de venir avec eux. Je dis, vous devez être content de ce que le Seigneur vous donne. On passait vers le nom de la chapelle ou quoi là et tout. Je dis, regarde ces gens-là. Tu peux te dire que ta vie n'est rien, mais tu as mangé et tu t'es lavé. Ceux qui sont là, peut-être, ils ont fait 2 jours. Ils cherchent là où se laver, peut-être ils n'ont pas mangé. Donc, ils ont vu la vie que vous avez. C'est-à-dire que ta vie, toi tu trouves que c'est inutile, mais ta vie c'est un diamant. C'est un don pour eux. Le fait que toi tu as un don, marche comme le Seigneur veut que tu marches. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Hein? Salomon est venu au trône, il avait 10 ans. Amen, amen. Vous savez, David, il a fait tomber Goliath, il avait quel âge? 17 ans. Mais quand on l'a oint lui, il avait encore 10 ans. Amen. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Alors pour détruire le demain, il faut commencer à détruire aujourd'hui. C'est que le diable fait, il ruine déjà l'aujourd'hui pour que le demain soit inutile. Aussi longtemps que nous préservons l'aujourd'hui, le demain aura un sens. On ne peut jamais parler du demain s'il n'y a pas l'aujourd'hui. On ne peut pas jamais te dire que tu seras une bonne femme si on ne t'éduque pas bien aujourd'hui. On ne peut jamais dire que tu seras un bon manager si on ne t'apprend pas aujourd'hui d'être un bon manager. C'est l'aujourd'hui qui compte, pas le demain. C'est pour cela que Paul est en train de dire dans Hébreux 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour est appelé l'aujourd'hui. C'est pas demain. Ne dis pas je veux faire ça demain. Non, moi j'aime ce qu'on dit là. Plutôt soyez les Léo Joléo. Donc, ne ramène jamais demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pour que le demain ait un impact. Tu peux me donner un bon amen? Amen. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Amen. Je redescends. Avant que je me présente, j'essaie d'abord à dire merci à l'église qui me reçoit. Je commence par un merci particulier à ma soeur Opportune. Merci beaucoup. On a un parcours quand même de deux. Merci pour l'invitation. Parce que si quelqu'un t'invite, c'est qu'il te considère. Tu as une place. Amen. Hein? Moi, j'ai compris la place de l'invitation le jour où j'avais fait mon mariage. J'ai invité tous mes frères congolais. C'était normal. Oui, c'était normal. En plus, pour eux, tu es obligé de nous inviter. Mais quand j'ai commencé à donner les invitations à mes collègues de service des Blancs, parce qu'il n'y a que 2 noirs dans mon travail. Il y en a même d'autres qui ont fait couler les larmes parce que je l'ai invité à mon mariage. Je pose la question pourquoi. Il a dit parce que inviter quelqu'un, c'est que dire que la personne a une place dans ta vie. C'est les jours-là que j'ai compris l'importance de l'invitation. Amen, amen. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux. Merci pour l'église, vous qui me recevez. Vous avez laissé vos programmes. C'est samedi, hein? C'est samedi. On devait aller jouer au foot, on devait faire ceci, mais on est venu. Merci pour votre présence. Amen. Un merci encore particulier au papa de la maison. Vous savez, le monde est petit. Votre papa, là, c'est mon grand frère. Oui. Le monde est petit. Le papa de l'église, là, c'est un grand frère qui m'a vu grandir. Qui m'a vu jouer au foot. Qui m'a connu quand j'étais encore un têtu, un vrai brigand. Amen. Amen. Un merci énorme à papa Jephté, l'apôtre Jephté. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Je te salue, mon grand frère. Amen, amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mes 3 jeunes, les servantes de Dieu. Ils servent à l'église. Je suis venu avec la sœur Sylvia. Je peux juste faire signe. Voilà. Je suis venu avec la sœur Gloria. Je suis venu avec ma secrétaire particulière, c'est elle qui gère tout de moi. C'est la sœur Divine.
Amen. Je reprends au nom de Arsène. Le nom de la famille, c'est Moussiem Nantiar. Les Français aiment bien appeler Musiem. Bon, je leur pardonne. Musiem Nantiar, Arsène. Je suis père de famille. J'ai 4 enfants. 3 filles et un garçon. Je suis marié, j'habite à Corbeil-Essonne. Dans les Sols, 91. Et ma merveilleuse tendre épouse, qui est en ligne, qui va nous suivre, que j'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de tous les tours là, même tous les tours. Elle s'appelle Chaki Moussiem Nantia. Amen. Hein? Parce que des fois, il y a des gens qui mettent ça, mais ils ne sont pas mariés, juste pour faire la prestance. Mais moi, je suis marié, j'ai 4 enfants. Dans la grâce de Dieu, peut-être ça peut arriver à 6, mais on est encore à 4. Sois libre, c'est entre les gens, il faut sourire. Amen, amen. Oui, moi je suis l'unique garçon de ma mère et mon père. Je sais la souffrance de vivre seul dans une maison. Alors j'avais dit, occasion d'avoir des enfants, il faut que j'ai beaucoup. Avoir l'ambiance. Seule ambiance, j'allais, c'est quand j'ai parté chez mes amis. J'avais un ami, la famille Fouquet, ils étaient à 9. Moi-même, je dis 9. L'apôtre Jephthé lui a dit 9 parce que nous on se connaît. Et l'ambiance qui était dans cette maison-là, c'est cette ambiance que moi je voulais. Mais quand je rentrais chez nous, j'étais. Amen. Quand j'ai eu l'occasion d'avoir les enfants, pas de temps. 4 déjà. Amen. Je bénis Dieu aussi pour la présence de mon frère que j'aime beaucoup. Je ne laisserai pas sans lui dire merci pour sa présence. Le frère Sikro. Il fait un grand travail. C'est d'être prod. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Mon sous-thème que j'aimerais parler, c'est la JBCA de David. Alléluia. Pourquoi j'aimerais parler de la JBCA? Et quelle était l'importance de la JBCA? Ou soit d'où vient cette JBCA? Alléluia. Vous savez, on dit que non, la jeunesse face au monde. Quand on parle du monde, nous avons tendance à croire que le monde se limite à des choses que nous voyons. Alléluia. Le monde, ce n'est pas seulement ce que moi et toi nous voyons. Le monde, c'est ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Toutes ces choses constituent quoi? Le monde. Mais par contre, entre le monde visible, ma soeur, et le monde invisible, le monde qui est plus vrai, c'est le monde invisible. Ce n'est pas le monde visible. Parce que le monde visible n'est que l'abstrait, n'est qu'une partie de l'iceberg. Vous savez, il y a des glaces dans les océans. Ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est rien par rapport à ce qui est de la fondation. Comme on dit à chaque fois que la force d'une maison, quelle que soit l'auteur de l'étage, c'est par rapport à quoi? À la fondation. Alors le monde invisible est la fondation du monde visible que nous vivons. Mais maintenant, nous devons savoir une chose. Que celui qui combat ce monde, il nous combat d'abord dans l'invisible avant que le visible soit touché. David est la représentation de moi et toi. Nous jeunes, j'ai aimé ce que mon frère a dit. D'abord, dès le départ, quand il a parlé du siècle présent. Je t'ai suivi, notre frère qui était à la modération. Quand tu parles du siècle présent, quand tu as commencé la modération au départ, dès que ça a commencé, moi j'ai mis les billets dans la voiture. Ça, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. La transformation par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez savoir une chose, bien-aimés. Quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas par rapport à l'âge. Il a évoqué ça encore ici. La jeunesse est un état d'esprit. Parce que quand on dit jeune, selon la science, c'est une génération qui va de 0 à 40 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle jeune. Mais par contre, quand on parle de la jeunesse, c'est un état d'esprit. On peut plutôt voir quelqu'un qui a 50, 60 ans. Mais son état d'esprit est un esprit de jeune. De la jeunesse. Pourquoi on parle de la jeunesse? C'est celui qui sait toujours relever un défi. Un jeune, ce n'est pas celui qui reste comme ça. Toutes les choses, il passe, il gomme. On lui dit, va boire l'alcool. Il ne sait pas pourquoi il veut boire l'alcool, il boit l'alcool. On lui dit, va faire n'importe quoi. Il faut que tu te poses la question, qui suis-je? Si tu reconnais celui que tu suis, tu ne partiras pas n'importe où et n'importe comment. Et toutes ces choses, c'est un état d'esprit. Alléluia.
Vous savez, des fois, les gens pensent que si nous sommes venus dans le Seigneur, que nous sommes des faibles. Non, nous ne sommes pas des faibles. Nous avons compris une chose, que la force réside en Jésus-Christ. David était tout petit. J'entends mon message pour que j'aille vite et que je chute. David était jeune. Il avait encore dans le 9-10 ans. Le Seigneur apparaîtra à Samuel. Il dira à Samuel, Saoul a péché contre moi. Mais moi j'ai déjà repéré un jeune. Un jeune que tu dois rendre et qu'il devienne roi. Part dans la famille d'eux. Le prophète est parti, il est arrivé dans la famille. On lui fait sortir des enfants qui étaient costauds, bien battus, dignes d'être roi. Mais parmi tous ces 7 enfants, Dieu dira au prophète, ah non, parmi ces 7 personnes. Mais écoutez-moi, je vous dis une chose. Ce qui est bizarre, moment opportun. Le président Macron dit, je venais voir tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser tous les enfants à la maison. Parce que le président dit, je viens voir tous les enfants. Mais le papa de David, le prophète a été, à cette époque-là, le prophète était plus qu'un roi. C'est lui qui devait venir et dire, je viens voir vos enfants. Non seulement qu'il présente 7 enfants, mais il va encore plus loin jusqu'à ce qu'il a oublié même David. Le regard des gens, ton père peut être le monde, tes amis peuvent être le monde, ton entourage peut être le monde. Ils peuvent te regarder comme une personne inutile. Mais le Seigneur, dans ce qu'on te voit inutile, il te voit différent. Amen. Il était inutile, même son père n'a pas voulu le calculer. Il a fait sortir le 7. Mais il était aussi le plus petit. La seule chose c'est que la mentalité de David était plus forte que la mentalité de ses frères. Jeune, ce n'est pas parce que tu peux discuter ou tu peux avoir des muscles pour te battre. Ce n'est pas ça qui va faire changer le monde. Si la guerre peut changer le monde allait changer depuis très longtemps. Amen. La guerre amène toujours des problèmes. Mais par contre, l'homme intelligent, l'homme sage, l'homme rempli de l'esprit, sait gérer les choses aux différents de tout le monde. Amen. Amen, amen. Parce que nous avons tendance, tu joues avec moi, je vais te montrer. Tu veux montrer quoi? Même si tu le tapes, ça change quoi? Tu deviendras plus que Salem ou tu deviendras moins Salem quand tu restes, c'est seulement toi. Est-ce qu'on va te donner les trophées avec comme Francis Nganou? Non. Non. Tu vas juste traîner dans la rue là. Tu veux que tout le monde a peur de toi? Oui. Mais le demain, quand l'autre sera PDG quelque part, l'autre sera manager quelque part, toi tu finiras le portier de notre entreprise. Quand je parle, tout le monde va avoir peur de moi. C'est bien, mais quand tu finiras portier de mon entreprise, quand je vais commencer à passer, tu me tapais quand j'étais petit. Mais quand je vais commencer à passer, tu vas dire bonjour boss. Alléluia. Amen. L'état d'esprit. Quoique son père pouvait le négliger, mais l'état mental de David était différent de l'état mental de ses propres frères, de ses aînés. La Bible nous dit que David était en train de garder les brebis de son père. La Bible souligne, il a dit quand l'ours et le lion venaient pour attraper un enfant de 10 ou 12 ans, l'ours, je dis bien, lion et le lion venaient pour attraper. La Bible dit que David a dit, je courais à attraper l'ours, à attraper le lion, à déchirer la bouche du lion pour récupérer le brebis. C'est qui cet enfant de 10 ans? Qui a 10 ans ici? Qui a 10 ans? 9 ans? 11 ans? 11 ans, viens. Viens ma soeur, viens. Montre l'exemple de David. Vous savez, vous connaissez la force du lion? Tiens, tiens-moi comme ça. Tiens-moi, avec ta force. Tire-moi. Tire-moi. Tire-moi vers toi. Tire-moi. Si tu es fatigué, tu me dis. Tire-moi. Ah, tu vois, elle est fatiguée. Maintenant, le lion est plus fort que moi. Alléluia. Essaye encore. Peut-être je peux bouger. Tire encore. Je pèse 110 kilos. Vas-y encore.
Vas-y. Ça va pas? Merci. On acclame le Seigneur. Mais la Bible nous dit que David courait la patte d'un ours. La puissance de la frappe de la patte d'un ours, ça vaut à 200 kilos. L'ours. Mais David courait. Il ne regardait pas parce que l'ours pèse jusqu'à 300, 400, 500 kilos, même les lions. Jusqu'à 300 kilos. L'enfant de 11 ans n'a pas pu bouger. Moi, je pèse 110 kilos. À combien plus forte raison de 300 à 500 kilos? Alléluia. Ce n'était pas question de la force musculaire. Son mental était préparé que cet animal ne peut jamais partir avec l'agneau de mon père. C'est le mental. Alléluia. Même si, écoute, frappe tes ennemis par ton intelligence. Frappe ton ennemi par rapport à ta sagesse. Frappe ton ennemi par rapport à la connaissance. Ça va te distinguer. Vous savez, moi je suis un amoureux de films. Mais aujourd'hui, le frère Jonathan m'a montré autre chose. J'ai jamais su, j'ai jamais fait le parallélisme du Seigneur des Anneaux et les choses de la Bible. Jamais. Et c'est parmi mes films préférés. Je le regardais, regardais. 1, 2, 3, le Seigneur des Anneaux, j'ai tout regardé. Des fois, même quand j'ai rien à faire, que je veux regarder dans un film, je remets le Seigneur des Anneaux. Mais il n'a pas dit. Il y a des choses qu'on doit apprendre toujours. Hein. Oui. Amen, amen. Toi qui te négliges, tu fais au du rap ou quoi, la fais-les, continue, le Seigneur, c'est là qu'il va t'amener. Fais-les, c'est un don. Mais quand sache-le que tout don, utilise-les pour Dieu. Dieu va t'amener quelqu'un. Yes. Ta connaissance, c'est une arme que tu peux frapper tes adversaires. Et tous ces exploits-là, ni son père, ni sa mère, ni ses frères ne le connaissaient. Ne cherche pas à crier ce que tu fais pour Dieu ou ce que Dieu fait pour toi. Laisse-le, ça va crier un jour. Amen, amen. Ce que Dieu fait avec toi dans la cachette. Dieu t'a pas dit de le dire. Ferme ta bouche. Nous au Congo on dit, tout n'a raté place pour ok Nambunda. Mais si on dit qu'on bêta. Ah, merci frère Salem. Tu vas entendre. Si quelqu'un prend le tam-tam, il part avec. Ne demande pas. Mais quand on va commencer à le jouer, partout où tu es, tu vas entendre le son. David a tué le lion, a tué l'ours. Vous savez, une gibecière, quand on parle d'une gibecière, la gibecière de base, elle est toujours faite d'une peau d'animal. Genre dans le mystère prophétique. La gibecière est faite d'une peau d'animal. C'est un sac. Ça veut dire que si David avait tué un lion, si David avait tué un ours, la gibecière que David portait, c'était en face la peau de lion et l'autre face la peau d'un ours. Alléluia. Amen. Donc, David ne portait pas n'importe quel sac. David portait les éléments de la victoire de son passé. Amen. Il y a certains combats jeunes que tu te retrouveras en face dans ce monde. Il faudrait que tu puisses déjà vaincre quelques combats du passé. Parce qu'en face de toi, le combat qui arrive, ça sera tellement grand. Mais il faut que tu te prépares par rapport à toi. Si tu fais certains combats aujourd'hui, comme passera demain, aujourd'hui, ça devait le passer. Ce qui veut dire, ça devait une partie de ta gibecière. Yes. Ma soeur, mon frère, consulte ta gibecière par rapport à les victoires que tu as. N'attends pas à avoir 50 ans, mais là tu vas chercher à vaincre le combat. Tu vas perdre tout. Commence à vaincre maintenant. Et tu es en train de construire quoi? Ta gibecière. Quand David s'est présenté, il est venu voir ses frères. Son père le voyait comme un petit enfant. Quoi qu'il le voyait petit enfant, il n'a même pas appelé au moment où le prophète est venu. Mais ses frères aussi étaient témoins. On a ouvert la tête de David. Ses frères étaient là. Ils ont vu qu'on a vu le futur roi. Mais quand David est venu dans le camp, il a posé la question, c'est qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Ses frères l'ont traité d'un prétentieux, d'un orgueilleux. Mais ils ont oublié que sur sa tête, il y a de lui. Les gens peuvent oublier que sur ta tête, tu as quelque chose. Mais toi, crois seulement en Dieu.
Est-ce que je parle à des jeunes qui sont ici? David avait 17 ans quand il est allé en face de Goliath. 17 ans. Il n'était pas encore majeur. 17 ans. On peut dire que quel que soit ton âge, tu peux changer les choses dans ce monde. Amen, amen. Ses frères, en même temps, on te connaît, hein? Tu es un petit prétentieux, un orgueilleux. David, ils ont foutu dans tout ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va faire tomber Goliath? C'est tout. Des fois, il y a certains débats. Ne le fais pas parce que tu veux que les gens te voient. Yes. Quand il n'y a rien à gagner, ferme ta bouche, pars. Ça ne sert à rien. Amen. Tu perds ta salive, tu perds ton temps. Aussi longtemps qu'on nous dit, the time is, man. Toi, si ton temps là, c'est gratuit, c'est toi. C'est toi. Vaut mieux mon temps, moi, il n'y a pas de temps libre. C'est le temps d'adorer, le temps de louer, le temps de faire ceci, parce que je contribue à la banque du ciel. Yes. Oh, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi-même, je le fais. Mais toi, dès que tu reviens à 5 heures, message. Ah ouais, mais ce qui te pèse cher, et ramasse aussi. Tu ne cherches pas à prier, tu cherches quoi là? Il va aller prendre 2 milliards si c'est combien? C'est son argent et sa famille. Prie, c'est pour ta vie. Tu te réveilles, tu n'as même pas encore eu le temps de prier. Mercato d'hiver, mercato d'été. Qui va quitter Paris? Qui va venir à Paris? Ça va faire quoi dans ta vie? Prie d'abord. Tu te réveilles, première des choses. Qui a publié quoi sur TikTok? Vous cherchez quoi là-bas? Moi aussi j'ai des réseaux sociaux. Vous cherchez. Vous savez, je vais vous donner une révélation. Je vous mets une parenthèse. Aujourd'hui, les diables c'est tellement bien organisé, ils n'empêchent plus les enfants de Dieu d'aller à l'église. Ils nous laissent aller à l'église. Mais il a créé des systèmes pour te faire éloigner de la présence de Dieu, même quand tu es à l'église. Prends ton téléphone, ma soeur, s'il te plaît. Tu es à l'église, tu pries Dieu. L'adoration là-bas, mon frère, nous amène de l'adoration. Tu es même à genouiller pour prier. Après, toi-même, tu fermes les yeux, toi-même. Et tu envoies TikTok, tu vois. Snap. Ça sert à quoi ces choses? Alléluia. Le frère Patrice a chanté une chanson à longtemps. Je cherchais mon œuvre, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans les confusions. Tu vois même à l'église. Voilà, fais comme si tu me filmais. Louage. Ton ami te filme. Mais vous êtes à l'église. Écoute, vous êtes dans un lieu sacré. Vous êtes dans un lieu où tu es venu rencontrer Yoshua HaMashiach. Vous êtes venu dans un lieu à celui qui paye. Vous êtes venu dans un lieu celui qui va changer ta vie. Vous êtes venu dans un lieu celui qu'on doit craindre. La Bible nous dit entrez dans ses parvis, non seulement avec de louanges et d'adoration, mais aussi avec crainte et tremblement. Mais ce lieu-là, c'est là où nous venons jouer. Jeunes, changeons aujourd'hui pour que demain ça change. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile n'a plus sa place. Vous autres, l'évangile n'est plus efficace. Parce que nous-mêmes, les gens d'aujourd'hui, nous détruisons déjà le sens de l'évangile. Tu penses que demain, ça va être important? Non. Non, ma soeur, mon frère. Non, les combattants et les combattantes du Seigneur. Non. Tu es un don. Et celui qui reconnaît sa valeur en tant qu'un don, il ne fait pas n'importe quoi. Alléluia. Oh, c'est l'été. Tu verras une sœur qui nous venait avec la culotte là. Oh, c'est l'été. Là. Quand tu es ça dans ta chambre, on n'a pas besoin de ça à l'église. Alléluia. Ah. Vous devez savoir une chose. J'aime le monde. Le monde, de fois, qui nous pousse
dans des mauvaises choses, mais eux-mêmes, dans les choses qui leur concernent, ils restent droits. Qu'on ne vous montre pas. Les choses que le monde vous pousse, ils vous poussent dans des choses pour que vous puissiez vous éloigner de Dieu. Mais eux-mêmes, dans leurs principes, ils restent droits. Tu ne peux jamais, quel que soit député, ministre, tu ne peux jamais voir un ministre se présenter dans l'assemblée avec un t-shirt. Non. On va te chasser. Oui. Le monde garde ses principes. Mais tout ce qu'il bafoue, c'est les principes de la parole de Dieu. Amen, amen. Je ferme, je continue pour chuter. Si je commence à parler des choses, on va aller loin. Je ferme, je continue. David arrivait devant ses frères en prétentieux. Mais quand il est allé devant Saoul voyait juste un petit enfant. Mais quoi que Saoul a dit, bon, laissez-le aller se battre. Saoul le voyait juste un petit enfant. Mais quand David est arrivé en face de Goliath, Goliath n'était qu'une partie de l'iceberg de Philistin. Parce que derrière Goliath, il y avait toute une nation. Alléluia. Tu fais tomber Goliath, tu fais tomber la nation. Si tu ne fais pas tomber Goliath, tu ne fais pas tomber la nation. Amen, amen. Et quand David vient devant Goliath, écoutez les caractéristiques des gens qui ont traité David de toutes les manières. David a été traité comme qui? David a été d'abord pour son père. Son père l'a traité pour une personne oubliée. Ses frères l'ont traité pour une personne de prétentieux, d'orgueilleux. Saoul le traite comme qui? Saoul le traite comme un enfant. Mais quand il arrive devant Goliath, Goliath le traite d'un chien. Tu peux avoir plusieurs qualifications de gens de ce monde. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'eux qu'ils disent de toi, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Parce que David avait toutes sortes de qualifications. Les gens peuvent dire, ah, toi là, qu'est-ce que tu vas nous donner, toi? Moi, je suis un exemple vivant. Mon père est mort. On connaît les trucs. Mon père est mort. Mon grand frère Chefté, il a été le dire. Vous savez, nous, au Congo, ce n'est pas ici en Europe, hein, où on est protégé par des lois. Ton père est mort. On récupère tous les biens de tes parents. J'ai dit bien tout. Après toi, ta mère, ta soeur, on vous fout dehors. Allez vous débrouiller. La seule condition, ma mère devait épouser le grand frère de mon père. Quand mon père a dit, ma mère a dit, jamais de la vie. Qu'est-ce que nous allons faire de ces enfants? Il n'y a rien d'important. Vous avez quel âge? 14 ans. Ils vous mettent dehors. Moi, ma mère, ma soeur. Quand vous sortez dans la rue, je regarde à gauche et à droite, je te demande, je vais aller. Mais une seule chose, mon père avait un Dieu. Et ma mère avait aussi un Dieu. Je suis aussi le fils d'un pasteur. Parce que la Bible dit, il n'est pas injuste. Oubliez tout le travail que vous avez fait. Le Seigneur nous a fait passer des temps. Mais quoi que le temps que nous avons passé, Dieu a permis à ces petits enfants qu'on avait dit à la famille, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? J'ai toujours l'habitude de l'église, de les dire, même à l'église, ils le savent. Je suis l'unique licencié de la famille de mon père. L'unique. Jusqu'à présent. Avant moi, il n'y a personne qui a reçu le diplôme d'État. J'ai des grands frères qui ont présenté 6 fois, 7 fois. Ils n'ont jamais, ici on appelle ça le bac. Ils n'ont jamais reçu. Mais le jour où je suis arrivé en 6e, miraculeusement, comment ma mère trouvait de l'argent? Parce qu'elle vendait des petits trucs de gauche à droite. Mais elle a reçu à payer le Minerval. À payer le Minerval, moi, on a présenté cette année-là 3 de la famille. Mais c'était le seul à avoir le diplôme d'État, les 2 autres n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que quand tu crois en Dieu et que tu marches avec Dieu, les autres te voient inutile, mais Dieu voit en toi une personne importante. Aujourd'hui, c'est plus le même langage. C'est plus le même langage. Genre, notre enfant,
Pense à nous aussi. Hein. Notre enfant, ne laisse pas tes petits frères. Mais ce jour-là, c'était qu'est-ce qu'il y a d'important nous pouvons prendre chez eux. Le monde te traitera tout ce qu'il veut te traiter. Mais ce qui est important, à chaque fois que tu as un combat, construis ta gibecière. Alléluia. Construis ta gibecière, ma soeur. Parce que la gibecière, là, va faire tomber le grand combat de demain de ta vie. Quand il est arrivé devant Goliath, il avait l'armure qu'on a donnée chez Samuel, plutôt chez Saoul. Il n'a pas réussi, il l'a enlevé. La Bible nous dit qu'il est parti dans le torrent. J'arrive sur mon verset. La Bible, il cherche 5 pierres lisses. Il les met où? Quand il a pris les pierres, il les a mis où? Dans la gibecière. Maintenant, vous allez comprendre le mystère de quoi? De la gibecière de la vie. Écoutez, vous savez toutes les sortes de peaux. La peau, vous voyez la peau? Même si la peau elle est sèche, si la peau entre en contact avec de l'eau, vous savez quel effet ça fait? Merci. La peau, même si elle est devenue sèche, si la peau touche de l'eau, la peau fait ressortir quoi? L'odeur. Alléluia. Donc si David avait tué un lion, et si David avait tué une ours, quand il a ramassé les pierres, il les a pris dans l'eau. Pourquoi David devait aller chercher la pierre seulement dans l'eau? Pourquoi Spartan n'avait pas de pierre? David allait chercher les pierres dans l'eau. Mais va chercher le coup de ta vie, le coup plutôt que tu vas te battre dans la parole de Dieu. Ne cherche pas les paroles. Oh, mon grand-père m'avait dit. Non, devant le combat du monde, il faut que tu aies la parole dans ta bouche. David a pris les pierres dans l'eau. L'eau qui est significative de la parole. Quand il a pris les pierres avaient encore de l'eau. Il les a placées dans la gibecière. La gibecière a commencé à ressentir l'odeur. Amen, amen. C'est-à-dire que l'odeur de la gibecière a été communiquée dans la pierre. Quand David a fait sortir la pierre, il a mis dans sa lance. Il a commencé à tourner. Quand il a lancé, la Bible nous dit que Goliath n'a pas bougé. Goliath était fixe. Ah, si je prends ça, j'essaie de lancer à mon frère Zico. Il va faire ça. Il va l'esquiver. Est-ce que je mens? Si je prends ça, je fais à mon frère Jonathan, il va faire ça. Il va l'esquiver. Mais Goliath était comme ça en train de regarder la pierre. Vous savez le mystère qui était là? Ah, c'était pas une pierre. À gauche, il y avait un lion qui venait. À droite, il y avait une ours, un ours qui venait. Goliath ne savait pas où je l'enfuis. Parce que la pierre avait déjà l'odeur de l'ours. La pierre avait l'odeur de lion. Quand la pierre est venue, Goliath est resté fixe. Au moment de fuir, il n'y a pas moyen de bouger. Et c'est maintenant la pierre qui va taper Goliath tout dans son front. Amen, amen. C'est pas grave, moi, j'ai l'énergie. Alléluia. Amen. Goliath ne pouvait pas bouger. C'est pour ça que je dis, le combat que tu es en train de vaincre, construis ta gibecière. Yes. Alléluia. Amen. Ta gibecière où tu placeras ta parole, ça sera bien aimé les honneurs de tes victoires passées. Et ça te donnera la victoire dans la chose qui arrive devant toi. Que David n'a pas cherché ailleurs. Il a placé dans son sac. Il y a une maladie qui te dérange. Quand les jeunes te disent, allons boire, dis aux jeunes, moi je ne bois pas, moi j'ai Jésus. Ils te traitent d'une personne, ah toi tu es dépassé, tu es devenu un vieux. C'est eux qui sont des vieux, pas toi. C'est-à-dire que ce sont des combats que tu es en train de vaincre. Yes. Quand tout le monde veut faire la nudité sur TikTok, tu dis moi ces choses-là je ne serai pas là-dedans. Quand tout le monde veut faire n'importe quoi à l'église, même au moment où on adore, on prie, et il veut se faire filmer. N'entrez pas dans ces choses. Continue à craindre Dieu. Sache-le que tu es en train de construire ta gibecière. Yes. Quand tu mettras la parole encore dans ta gibecière, ça sera pour toi une arme très forte qui fera tomber toutes sortes de combats qui viendront devant toi. Amen. David a vaincu parce qu'il avait une gibecière. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la place de David, mets ton nom. La gibecière de David, tu mets ton nom, la gibecière de Arsène. La gibecière de Arbre Opportune. C'est ta gibecière. Est-ce que jeune, face au monde, tu as déjà eu le temps de construire ta gibecière? On nous a parlé de l'adresse. Construis ta gibecière avec l'adresse. On nous a parlé des dons. Construis ta gibecière parce que tu es un don. Amen.
Parce que le combat qui viendra devant toi, ça ne sera plus le combat de 10 ans. Ça ne sera plus le combat de 20 ans. Un autre combat, ils attendent que tu arrives à 50 ans. Un autre combat qui va attendre que tu arrives à 40 ans. Un autre combat, ça va attendre que tu arrives à 60 ans. Il y a un collègue qu'on a travaillé, il a donné sa vie à travailler. Au moment où il veut passer à la retraite, on lui dit qu'il a le cancer. Mais il a donné sa vie à travailler. Jusqu'à lui-même, il a travaillé jusqu'à 70 ans. Il va partir à la retraite dans une semaine. Mais on l'annonce qu'il a le cancer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des combats qui viendront à 70 ans. Mais si, pendant tous ces temps, ta jumelle était construite, tu diras par les noms puissants de Jésus, la maladie va te lâcher. Amen. Ne dis pas j'ai encore le temps. Non, on n'a pas le temps. Le temps n'est pas dans notre camp. Amen, amen. Le temps n'est pas dans notre camp. S'il était dans notre camp, jamais elle allait dire racheter le temps quand les jours sont mauvais. Ce n'est pas dans notre camp. C'est lui qui est descendu sur la terre. Là. La Bible dit il est animé d'une grande colère, cherchant à qui dévorer. Pourquoi? Parce que tellement le temps est compté. Il doit accélérer son travail. Jeune, ne tombe pas dans le temps de diable. Je veux clôturer par ici. Je vais vous donner un exemple. Pas un exemple, mais je vais vous parler d'une chanson. Le jour où j'ai écouté cette chanson-là, je me suis dit, ce frère, j'ai d'abord lu le titre de la chanson. J'ai dit, ce frère, il n'a pas d'inspiration. Jamais, il n'y a jamais eu l'inspiration, ce frère. Mais cette chanson-là, Papa Zico, ça dit beaucoup. Je suis sûr qu'on a déjà parlé de ça aussi. Satan à Malibu. Vous connaissez Malibu? Malibu, c'est à Miami, là-bas et tout. C'est parmi les plus grands, les plages les plus renommées du monde. On a même fait des films, des séries, plage de Malibu et tout. Mais le frère, il chante la chanson, son titre de la chanson, c'est Satan à Malibu. Je dis, mais, ce frère, il a une manque d'inspiration, ça c'est n'importe quoi. Mais quand j'ai voulu écouter la chanson, je dis, hey, ce frère, il est en train de dire des choses qui sont vraies. En gros, si je peux vous résumer la chanson, qu'est-ce qu'il dit ce frère-là? Il a dit, le diable ne combat plus les enfants de Dieu. Parce qu'il a compris une chose, que l'homme fait bien le travail que lui, il devait faire. Du coup, il a pris ses vacances. Il est parti, quoi? C'est séjourner à Malibu. Je dis, ça veut dire quoi? Je suis encore la chanson au moment portue. Il a dit, tu verras quelqu'un en train de souffrir. Au lieu de l'aider, tu te moques de lui. Tu verras quelqu'un en train de souffrir. Au lieu de l'aider, tu es en train de le calomnier. Tout ça, c'est les œuvres du diable. Mais le diable s'est rendu compte que toi, tu le fais mieux que lui. Tu sais calomnier plus que lui. Tu as la jalousie plus que lui. Tu as la haine plus que lui. Ah, mais ce qui veut dire le travail, je laisse l'homme lui-même faire le travail à ma place. Moi, je vais aller en vacances. Parce qu'au lieu qu'il travaille, il est parti à Malibu. Siroter quand même de jus à la fruit, c'est quoi là? Mais moi et toi ici, ma soeur, même si tu m'as mal parlé, pourquoi je chercherai à t'empoisonner? Même si tu as réussi dans la vie, et qu'aujourd'hui mon frère Salem, tout le monde le connaît comme un grand pasteur, apôtre ou prophète, qu'est-ce que ça change dans le ministère que Dieu a mis en moi? Pourquoi je chercherai à l'empoisonner? Aujourd'hui nous commençons à avoir peur. On t'invite dans une église, tu dois ramener ton propre micro, parce que tu ne sais pas si on va t'empoisonner. Tu dois te ramener ton propre eau. Merci pour la main, je vais boire le nom. Parce que dans l'église, tu as peur. Est-ce que je dois boire ou pas? Est-ce qu'on a mis le poison ou pas? Pourquoi? Il y a la haine dans nos cœurs, plus que même le diable lui-même. J'ai dit à ce frère-là, que Dieu me pardonne, j'avais critiqué ta chanson. Mais ta chanson, elle est très importante. Satan a Malibu. Jeune, ôte la haine en toi. Ôte la jalousie en toi. Amen. Ôte l'orgueil en toi. Amen. Ôte la convoitise en toi. Amen. Si lui a réussi aujourd'hui,
tu vas réussir demain. S'il a pris à voir aujourd'hui, tu l'auras demain. Une seule chose, reste à ta place. N'entre pas dans ce que le monde veut te faire donner. Sinon, tu feras le travail du diable à la place du diable. Lui va aller boire à Malibu, comme moi je bois là. Et toi, tu vas tuer ton frère à sa place. Je m'excuse. Amen. Amen. C'est par là que je veux clôturer mon message. Amen. Combat le bon combat. Yes. Parce que tous les combats ne sont pas des combats. Tous les combats ne sont pas des combats. On n'a encore rien vu. Ce que moi j'ai vécu, peut-être toi tu ne l'as pas encore vécu. Peut-être ce que toi tu as vécu aussi. Moi je ne l'ai pas encore vécu. Je peux dire une chose. Ma fille à l'âge de 3 ans, elle a subi plus de 6 opérations avec son œil droit. Peut-être toi tu n'as jamais été opéré. Toi on ne t'a jamais diagnostiqué qu'on doit t'amputer l'œil carrément. Où le médecin dit il n'y a plus rien à faire avec ton enfant. Il faut qu'on enlève l'œil carrément. Peut-être toi tu n'as pas vécu ça. Amen. Mais je savais une seule chose, que je sers un Dieu vivant. Yes. Dieu, si tu le fais, sache-le que tu rajoutes encore mon attachement avec toi. Le même médecin, après 2 jours, ma fille a toujours son œil. Et ce œil-là est en train de continuer maintenant à faire le travail de revoir. Mais on avait dit plus jamais elle va voir. On a dit plus jamais. Amen, amen. Lève-toi jeune. Regarde devant. Quel que soit le monde peut chercher à te fléchir, sache-le que derrière toi, tu as un homme plus fort. Aussi longtemps que l'arbitre n'a pas arrêté le match, tu es un grand combattant. Amen. Et combat les bons combats. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une question. Amen. Mais c'est les jeunes. Hein? Il faut savoir aussi si les gens ont capté, ils ont ressaisi quelque chose. Qui peut donner quelque chose qu'il a reçu à propos de cette prédication? Avant, quand le pasteur il disait quand on va prêcher, on doit prier pour recevoir quelque chose. Peut-être ça, c'est pas pour une personne, mais c'était pour moi. Avant, quand j'arrivais à l'église, j'utilisais mon téléphone. Pas pour écrire avec quelqu'un, mais parfois pour faire des vidéos, pour regarder l'heure, même pour utiliser pour n'importe quoi. Et j'ai pu constater que quand on est à l'église, on utilise notre téléphone, on n'arrive pas à concentrer avec Dieu. Et quand je me suis baptisée, j'ai laissé mon téléphone. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai éteint mon téléphone. Et là, je commence à connecter avec Dieu. Auparavant, je ne connectais pas à Dieu comme je suis maintenant. Et j'ai pu laisser mon téléphone. Je n'utilise pas mon téléphone pour faire des vidéos ou pour regarder l'heure. Et je commence à parler avec Dieu. Et Dieu, il me montre beaucoup de choses quand je suis à l'église et même quand je suis chez moi. Que la paix de Dieu soit avec vous. À ZL Prod, hier ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.